troisième et dernière partie de cette vidéo. Du coup, comme à chaque fois, je réexplique un petit peu le concept, mais en troisième partie, normalement, il y aura un porteur de projet. Donc si vous voulez venir et avoir un petit moment de coaching avec du coup nos invités, je vous laisse envoyer du coup l'idée, le projet que vous avez à hugo@tech@gmail.com. Et donc là aujourd'hui, on va prendre un cas fictif pour du coup avoir quand même la valeur ajoutée pour les gens qui nous regardent. Donc, si quelqu'un du coup voilà, veut se lancer, pas forcément sur du thé, mais dans la grande distribution, donc quelqu'un qui veut voilà, lancer un produit de manière artisanale ou pas, chacun votre tour, pardon, 3 conseils du coup pour vendre des produits en grande distribution. Alors déjà, il faut quand même travailler en amont sa production, donc pas tout faire soi-même. Donc il y a des choses qui devront être déléguées ou sous-traitées, dans toujours le concept local ou pas des marques. Il faut trouver un produit qui va se différencier de quand même ce qu'il y a en rayon et avoir un positionnement prix pas trop haut, mais pas trop bas non plus. Voilà. En fait, il faut apprendre à connaître ton produit. Ce qui est important, si tu vas en distribution, il faut que tu apprennes à regarder ton secteur de marché. Tu regardes tes prix, tu regardes à combien c'est vendu, tu regardes pourquoi, quelle est la différence dans les produits comparé à ce que tu peux faire toi. Moi, je me dis vraiment avoir la notion financière de ton coût de revient, de ton coût de marge, des choses qui sont super importantes, puisque si tu n'as pas ça, tu ne peux pas le voir. Tu ne peux pas voir l'évolution de ta boîte. Et après, l'idée de la GD n'est pas là pour te faire que du fric et il n'est pas un tirelire. Et du coup, les mecs en GD, ils le savent que les grandes marques, c'est que du fric pour eux, et puis ils arrivent, ils font 40 000 € de commande, et puis ils ne le regardent même pas, ils se cassent. Et le truc de la GD, ça dépend en fait de la relation que tu as, mais tu peux avoir une relation de collaboration que beaucoup de marques n'ont pas parce qu'en fait ils ne font que du fric, ils emploient des commerciaux qui s'en foutent. Ouais. Et c'est un jeu de rôle. Ouais, c'est un jeu de rôle et j'aurais dit de mettre de l'humain et de gérer ton côté financier et d'être honnête. Parce que quand tu leur expliques ton projet, que tu ne le fais pas, nous on leur dit qu'on est quasiment à ça de se payer. Quand on s'est lancé, qu'on n'arrivait pas à faire plus de volume, alors on disait voilà, c'est un peu de temps, on va y arriver, on va faire du volume et ils étaient ok. Ils étaient ok parce qu'en fait, ils se placent à la place, on a 23 ans, on a 24 ans. Le projet est bon, il est bien, il y a des bons retours. Il y a très peu, il n'y a aucune jeune marque d'ailleurs en start-up qui est aussi jeune chez Carrefour, on est les seuls. Et du coup, on est, à part ça, t'as tellement de Nestlé, machin, on est les seuls. Et du coup, on est tout ça, mais on est, au final, un jour on se rappelle tout ça. Et en vrai, on est les plus jeunes. Donc pour eux, pour l'image de marque et pour notre image, en fait c'est gagnant-gagnant. Ils aident des startups super jeunes et nous, du coup, aussi on vit en partie en rentabilité grâce à eux. Ok. Et il y a une question aussi que j'ai oublié de mettre. Est-ce que vous avez fait des campagnes Ulule ou pas du tout? Pas encore. C'est un truc qu'on va monter, c'est un futur projet qu'on va monter avec quelqu'un qui est en train de refaire le site internet, c'est lui qui s'en chargera. Mais on devrait en faire une vers décembre. Parce qu'au début, en termes de marketing et de communication, on était très nuls. Ouais. Donc on va en faire une très très calée pour décembre. Ok. Trop bien. Donc, encore 3 conseils, mais pour créer du coup le produit. Tu as un petit peu répondu, mais peut-être pour le pousser. Créer le produit, j'aimerais bien connaître ce que tu veux faire. Parce que ça, si tu ne sais pas vers où tu vas pas savoir comment le faire. Pas penser forcément à l'international. Des fois, tu as des partenaires qui sont juste clés, qui sont à côté de chez toi, c'est possible aussi. Et puis après, pas avoir peur d'innover, ton produit sera vraiment dès le premier tour de table. Il faudra que tu fasses peut-être 4, 5, 6 tours. Ça va te coûter peut-être de l'argent, mais peut-être qu'au final, tu arriveras à sortir le bon produit. Rien n'empêche que ta première version 1, tu peux pas essayer de la vendre. Ouais. Parce qu'on va faire. Et quand tu vas le faire tester, tu le fais tester à qui? Ton entourage, tes premiers clients, tes premiers clients, tes premiers partenaires, les gens qui vendent tes produits. Les gens dans la rue. C'est à eux. Nous, je sais que nos premiers testeurs, en dehors de notre famille, c'était nos premiers clients. Et les partenaires qui nous ont pris. C'est moi. Forcément. Comme Carrefour, quand ils te disent est-ce que ça marche, les premiers testeurs, c'est les membres du personnel de Carrefour et les clients. Son client, il n'y a pas d'entreprise. C'est les deux. Et ils attendent le retour des clients. C'est eux les testeurs. Et comment vous faites justement pour récupérer l'avis de client? Alors nous on a une adresse mail sachet qui est destinée au client, à l'avis client. Sinon on envoie un petit QR code pour l'avis Google au client. Maintenant on leur demande de faire des retours avec Instagram. On a pris des téléphone. Par téléphone. On a pris des retours en direct quand on était en dégustation, quand on a fait des marchés nocturnes. Donc on a vraiment des retours sur toute forme, on a des mails, on a des messages, on a des... on prend tout. On a tous les retours, on a une fiche Google, on a plein d'avis dessus. Je crois qu'on est d'ailleurs à plus de 90 5 étoiles. On peut les attraper.
Ok, ouais. Et on n'a que des avis positifs, donc on se dit à partir de là, voilà, Ouais. il n'y a plus qu'à. Ouais. Voilà. Let's go, quoi. C'est ça. Ok. Et du coup, il y avait une question un peu similaire, mais si vous regardez du coup depuis le début, qu'est-ce qui a été les vraies leçons et, les points vraiment importants qui du coup ont fait tout le processus là, de ces 1 an, 2 ans? Je dirais les leçons, ça a été les arnaques qu'on a subies, Oui. parce qu'on a eu plein. Et On avait plein de mecs, parce que t'es jeune, mais ils te font du fric. Et ils te font beaucoup de fric. comme toi, t'es jeune et que tu te dis, oh, il a d'expérience, je vais le croire. Bah non, jamais. Que ça soit dans la conception de produits, parce qu'on a eu quelqu'un, que ça soit dans le commercial, parce qu'on a eu quelqu'un, que ça soit. Voilà, c'était vraiment des services. C'était des services en plus clés au départ, au début, sur le premier produit, on a perdu beaucoup d'argent. Sur la commercialisation, on a perdu beaucoup d'argent parce que, par exemple, il manque des paiements qu'on n'a pas reçus parce que le mec a fait n'importe quoi aussi, on se met à la place du client. Et du coup, on a subi des choses que du coup, on sait qu'on ne fera plus l'erreur en matière de se projeter ou de foncer maintenant dans un projet parce que du coup, on a subi ces erreurs et que de toute façon, il fallait qu'on les subisse pour grandir aussi. C'est comme ça qu'il faut voir les choses. Mais du coup, oui, on a subi des trucs évidemment, bien sûr. Donc l'âge, il ne faut pas se mettre derrière son âge et dire, oh, je suis trop jeune. Pas non plus prendre trop la confiance. Il ne faut pas oublier non plus comme voilà, c'est pas une question de prétention, mais on est patron, il faut agir en tant que patron. Et tu vois, quand tu es patron, tu gères ta boîte de A à Z. Au début, on était plus trop gentils. Et du coup, tu vois, comme. Et puis après, savoir ce que c'est aussi. Oui, bah oui, on est contents. C'est des ours. Et puis on discutait même un jour, tu vois, entre nous et nos associés, ils nous disaient, un jour, tu auras peut-être des gens qui vont se lever le matin et que leur vie de famille va dépendre de toi. Et tu vois, c'est pas pareil. Oui, t'as le temps, mais pense à l'avenir. Et peut-être que, je dis n'importe quoi, dans un an, il y aura notre premier salarié, que le mec tous les matins il va se lever, que si on ne paie plus, il paye le chômage. Et du coup, tu commences à te dire, bon, ok, là, il va falloir que tu grandis. Et à l'inverse, quand il y en aura 100 ou 100 ou 200, j'espère pour vous, ne pas oublier, parce que peut-être qu'il y a pas oublier d'où tu viens, c'est ça qui est important. Qu'on est tous des humains et que toute la boîte, si elle est créée, c'est à partir d'humains, de base de nous, puis après toutes les équipes qui nous rejoindront, qui vont aussi grossir la boîte. Ouais, complètement. En tout cas, merci beaucoup. Merci à toi. Élise et Maxime. Déjà pour toutes ces informations, et puis peut-être que certains vont vouloir peut-être lancer leur entreprise ou quoi. C'est vraiment le but de ces interviews. Et du coup, la semaine prochaine, pour une nouvelle interview d'entrepreneur. Super. Merci à toi. À chaque fois, je...